Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à construire un triangle défini par la longueur d'un de ses côtés et deux de ses angles. Donc ici, on voudrait construire le triangle EFG, qui est donc défini par la longueur EF, 7 cm, c'est le côté, et l'angle FEG qui vaut 110 degrés, l'angle EFG qui vaut 25 degrés, ce sont les deux angles connus. Alors, on remarque ici que les sommets des angles sont E et F, et que ces sommets correspondent aux extrémités du segment du côté connu. Donc, quand on a une construction de ce type dictée par un texte, il est plus prudent de commencer par réaliser une figure à main levée. De cette façon-là, on pourra se débarrasser du texte et simplement reproduire la figure, ce qui est un exercice quand même plus facile. Eh bien, quand on a une figure à dessiner à main levée, ce qu'on fait, c'est qu'on reproduit pas à pas toutes les données du texte, en commençant par le triangle EFG. Donc, je dessine un triangle à main levée, ça n'a pas besoin d'être précis, et je mets trois sommets E, F et G. Puis ensuite, je continue la lecture. EF égale 7 cm. Donc, en dessous de EF, je note 7 cm. FEG, l'angle FEG est égal à 110 degrés. Donc, en E, je marque 110 degrés. Alors, là, ici, je remarque que l'angle tel qu'il est dessiné à main levée est un angle aigu. Il a une mesure inférieure à un angle droit. Or, 110 degrés, c'est un angle obtus. Il a une mesure supérieure à l'angle droit. Alors ça, on ne pouvait pas le prévoir quand on a fait la représentation à main levée. Mais c'est pas grave. Évidemment, cette figure à main levée est très fausse. Mais l'idée est là, simplement, de se débarrasser des données du texte pour avoir quelque chose de visuel. Donc, on saura, quand on fera la représentation tout à l'heure, que cet angle en E a une mesure bien supérieure à l'angle droit, et donc notre triangle va partir bien plus avec son sommet en haut, qui va partir bien plus vers la gauche. On peut continuer. Et bien ensuite, donc on marque la mesure en F, donc l'angle FG qui vaut 25 degrés. Voilà, on peut ainsi se débarrasser de notre texte et ne travailler qu'avec la figure à main levée. Commençons par tracer la seule longueur connue, c'est-à-dire la longueur EF de 7 cm. Ceci, on le trace à la règle. Et tout de suite, on marque les sommets E et F, ainsi que la longueur 7 cm, pour ne pas oublier, c'est une longueur qui est donnée dans l'énoncé. Poursuivons. Bien, on a là deux angles à construire, donc on va commencer par l'un et puis continuer avec l'autre. Commençons par l'angle de 110 degrés, qu'on va centrer, donc qui est centré en E, donc je place le centre de mon rapporteur en E. Le 0, je le fais poser sur le côté EF, et je vais lire les 110 degrés. Donc c'est là qu'on voit qu'effectivement notre angle est obtus et qu'on part bien plus vers la gauche qu'on l'avait envisagé sur la figure dessinée à main levée. Une petite marque et on trace la demi-droite. Alors j'ai bien dit la demi-droite parce que la longueur EG, je ne la connais pas, elle n'est pas donnée, c'est pas grave, elle va se construire toute seule grâce à l'autre demi-droite qui va venir avec l'angle de 25 degrés. On note les 110 pour ne pas oublier. Passons au deuxième angle, 25 degrés. Alors là, notre rapporteur, on le voit, il est tourné dans le mauvais sens, les flèches sont dans le mauvais sens. Je le retourne, ça m'obligera à faire une lecture inversée, mais c'est pas grave. Toujours pareil, je pars de 0 sur le segment EF et je lis les 25 degrés sur mon rapporteur en y mettant une petite marque. On n'a plus qu'à tracer maintenant la demi-droite FG, qui me donne, comme prévu, le point G qu'on n'avait pas tout à l'heure. Ces deux demi-droites se croisent, et comme elles se croisent, elles font apparaître le troisième sommet de mon triangle. On note les 25 degrés qui sont donnés dans l'énoncé, et on a notre triangle qui est parfaitement construit, le triangle EFG parfaitement construit. Cette séquence est terminée.